Voilà, nous rendons gloire au Seigneur pour cette occasion qui nous accorde encore de partager et de nous édifier autour de sa personne. Nous prions. Notre Père, nous voulons nous recommander à toi parce que tu connais ce qu'il faut pour nos âmes et nous voulons que tu nous fasses du bien selon ta promesse. Car tu as dit, quand tes enfants sont réunis dans ta présence, tu as commandé, oui, à la vie et à la bénédiction, voilà, d'être là. Et nous prions que durant ces moments, tu vivifies nos âmes et tu nous bénisses pour la gloire de ton nom et pour notre bonheur suprême. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc lire le psaume de David lorsqu'il était poursuivi par Saoul. Et il a écrit un psaume qui m'a beaucoup édifié. Et nous allons surtout voir sa prière qu'il adresse à Dieu et ce qu'il dit dans sa prière. C'est psaume 142. Donc, pour un rappel du contexte, donc David était poursuivi et voilà, il était dans une caverne. Dans 1 Samuel, le chapitre 24, nous explique que dans cette caverne, il y avait aussi Saoul qui s'était arrêté parce que fatigué. Voilà. Or, pour se reposer. Et en ce moment, il y avait David avec ses soldats qui étaient donc dans la même caverne. Et on a proposé à David de tuer Saoul. Et David a juste coupé une partie de la robe de Saoul et n'a pas porté main contre Saoul. Et dans sa plainte devant l'Éternel, il écrit cette prière que nous allons méditer ensemble aujourd'hui. Psaume 142. Nous allons lire Psaume 142 pour en parler ensemble. Psaume 142. David, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, prière. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le but de ce partage, c'est évidemment de nous encourager. Et j'ai voulu que nous puissions, bien sûr, parler de plusieurs points, mais surtout ce qu'il dit au verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Il connaît mon sentier. Et la question qui se pose, en quoi c'était utile pour David de se rappeler que Dieu connaît son sentier? En quoi c'était utile pour lui en ce moment où il était persécuté, il était donc dans une caverne, il fuyait devant Saoul? En quoi il était utile pour lui de se rappeler que Dieu connaît son sentier? Est-ce que cela était pour lui un réconfort de savoir que Dieu connaît ses sentiers, Dieu connaît son chemin? Quel est le but en réalité? Et la question que nous allons nous poser, c'est de savoir si
nous sommes conscients que Dieu connaît notre sentier. La première chose qui m'édifie dans cette manière, en tout cas cette foi qu'il a par rapport au fait que Dieu a connaissance de son sentier, c'est parce que lui, il était dans une situation où il ne savait plus ce qu'il attendait, ce qui allait advenir de sa personne. Il était perdu, il ne connaissait plus son chemin. Il ne savait plus en réalité quand est-ce que cette poursuite allait s'achever. Parce qu'il faut noter que même après qu'il ait eu à parler à Saoul et que Saoul ait compris, Saoul a dit que David était bon, on revient là-dessus pour voir un peu le contexte, c'est mieux. Et 1 Samuel 24, parce que c'est dans ce contexte qu'il adresse sa prière à l'Éternel. 1 Samuel 24, donc on nous dit ceci, 1 Samuel le chapitre 24, on ne va pas tout lire, mais quelques versets. David dans la caverne. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Et le verset 5, les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Et plus tard, au verset 10, David dit à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur. Tu vois maintenant que de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Le verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saoul ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Le verset fini, au verset David au verset 21, Saoul dans sa réponse dit, maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma prospérité, après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura. Puis Saoul s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Donc, ils s'étaient donc presque, on peut dire, se sont entendus, mais ce n'était pas fini pour David, puisque plus tard on verra que Saoul va encore reprendre la poursuite de David. Donc, quand Saoul retourne chez lui, David et ses gens retournent à un lieu fort pour continuer à se cacher, et on verra même plus tard dans les chapitres suivants, David, arrivé à un moment, va dire qu'il ne sait plus ce qui en est de lui, et quand ses frères et sa famille sont venus vers lui, il les a confiés à un roi en disant, garde-les jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. Il était perdu dans ses pensées, il ne savait pas exactement ce que l'Éternel allait faire de lui. Et dans sa fuite, il dit dans sa prière, je sais que tu connais mon sentier, tu connais mon chemin. Même si moi-même, je n'ai pas de connaissance de ce qui m'arrive et de l'issue du chemin, mais je sais une chose, tu connais le chemin. Tu connais le chemin. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup édifié dans sa prière, d'avoir l'assurance que Dieu le connaît et connaît partout où il passe, même si devant ses yeux tout est flou, ne sait pas ce qu'il va devenir,
il a une certitude que Dieu connaît son chemin. Et une autre chose qui nous édifie dans ces propos, c'est le fait que avoir l'assurance que Dieu connaît notre chemin, non seulement que nous sommes certains qu'il nous conduira au bon port, mais nous avons une certitude que sur ce chemin, il y a toute grâce suffisante pour nous. Voilà, puisque lui, il connaît par où nous allons passer. Et dans son amour pour nous, il sait là où nous devons passer et il sait aussi ce qui nous sera nécessaire sur le chemin. Il a mis à la disposition de chacun de nous toutes les ressources dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout et atteindre le report, atteindre la destination donc qu'il a prévue pour nous. C'est une chose agréable d'avoir l'assurance que Dieu connaît notre chemin. Et donc, dans la marche, il arrive souvent qu'on est perdu, qu'on ne sait plus quoi faire. Il arrive aussi que dans les combats, les difficultés, on est découragé, on ne comprend plus absolument rien. Mais savoir que Dieu connaît notre chemin devrait nous donner une pleine assurance qu'il saura nous conduire jusqu'au bout, il nous saura nous donner l'issue, comme il a toujours dit, et également qu'il nous amènera donc à jouir de tout ce qui est nécessaire sur le chemin. Notez bien ce qu'il a dit dans la suite en disant « Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. » Donc, David dit que Dieu connaît son chemin et il ajoute que sur ce chemin-là, il y a énormément de pièges. L'ennemi a tendu des pièges sur le chemin sur lequel il marchait. Ces pièges, David ne les connaît pas. David ne connaît pas les pièges, mais il est conscient que sur ce chemin, il y a tellement de pièges dans lesquels donc l'ennemi voudrait le prendre. Mais qu'est-ce qui l'amène à être dans l'assurance? C'est parce qu'il connaît, qu'il sait, il est rassuré que Dieu connaît son chemin. Je voulais surtout nous amener dans cette pleine assurance, voilà, que notre Seigneur connaît le sentier, connaît le chemin. Il connaît comment on veut, ou plutôt par où on va passer. Et même s'il y a des pièges sur le chemin, nous avons l'assurance qu'il saura les ôter. Et c'est pour ça que quand son âme, son esprit est abattu, il est dépassé par les événements, la meilleure chose qu'il fait, c'est de s'adresser à celui qui connaît son chemin. Voilà, celui qui connaît le chemin, qui connaît les pièges et qui saura le secourir, il fait bien de s'adresser à cette personne. Et c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Donc je voulais encourager les uns les autres à ne pas perdre de vue cette vérité, que celui qui nous a appelés pour nous introduire dans le royaume de son Fils, pour nous amener au ciel, il a déjà tracé le chemin. Il a un chemin pour chacun. Rien ne surprend notre Seigneur, comme on le dit. Il connaît par où nous devons passer. Il sait pourquoi il y a certains événements sur le chemin sur lequel nous sommes en train de marcher. Notre devoir, c'est que quand il arrive sur le chemin que notre esprit est abattu, le réflexe que nous devons avoir, c'est le même réflexe que David a eu. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui et je lui raconte ma détresse. Donc, il ne se plaint pas devant les hommes, devant qui que ce soit. Il répand sa plainte devant l'Éternel. Il répand sa plainte et raconte à Dieu sa détresse. Et c'est quelque chose de très important. Je voulais revenir sur un des points que nous évoquions. Donc, quand nous parlions des résolutions, donc des fois que nous n'arrivons pas à tenir, des résolutions face à certains caractères, certaines attitudes, certains péchés qui nous fatiguent et nous voulons nous en libérer, nous n'y arrivons pas, il y a souvent des échecs. Et nous avons évoqué l'importance de fixer le regard sur le Seigneur, mais aussi de noter ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, une chose que nous remarquons aussi, c'est que quand des gens sont dans de tels combats, qu'est-ce qu'ils disent? Il vaut mieux que je me retire seul pour chercher Dieu, pour, voilà, quand les choses vont aller mieux, alors je vais donc revenir donc dans la communion avec les enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand il y a, voilà, une situation de détresse, une situation, voilà, de fatigue, donc qu'est-ce que certains font? Au lieu de s'approcher du Seigneur, ils s'éloignent de lui
en croyant que c'est quand ils seront donc bien portants, quand tout leur marcherait, quand ils seraient donc victorieux sur le péché, c'est alors qu'ils pourront revenir vers le Seigneur. Il y a une vérité dans les Écritures, c'est que Dieu est venu non pas pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Et donc, nous allons voir que David va exprimer des propos qui caractérisent l'attitude de celui qui reçoit le secours de Dieu. Donc, on va le voir tout à l'heure. Donc, il va nous montrer certaines attitudes. Et le principe de base, c'est de noter que Dieu ne viendra au secours que de celui qui est dans le besoin et qui en prend conscience. Voilà, parce qu'une chose est dans le besoin, d'être dans le besoin, une chose est de prendre conscience de son besoin de Dieu et ne pas s'éloigner de Dieu, mais s'approcher de Dieu. Parce que c'est extrêmement important. Donc, des gens peuvent être impliqués dans la marche avec le Seigneur ou encore dans les réunions avec le Seigneur. Et quand les choses vont mal, quand ils ont des difficultés, on ne les voit plus. Ou bien ils se mettent à l'écart. Quand ils n'arrivent pas à vaincre le péché, quand ils sont dans une situation de détresse, ils veulent vraiment s'en sortir. L'orgueil, des fois, amène à certains de ne pas reconnaître leur faiblesse. Parce que c'est la première chose que je note chez David, une attitude qui nous permet d'avoir le secours de Dieu, c'est déjà de noter ce qu'il a dit au verset 7, car ils sont plus forts que moi. C'est vrai que nous savons que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le monde, ça c'est vrai, mais cette disposition ici, elle est extrêmement importante et elle est toujours d'actualité, dans le sens de considérer que nous n'avons pas de force en nous, il n'y a pas de force en nous pour affronter l'ennemi, pour affronter les combats, c'est-à-dire de nous-mêmes, on ne peut rien. Et donc le fait de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître son incapacité, est extrêmement important pour avoir le secours de Dieu. Parce que Dieu n'accomplit sa force et sa puissance que dans quelqu'un qui est faible. Enfin, le fait de se sentir faible doit être pour nous comme une opportunité en tout cas, nous devons saisir. Parce que c'est quand nous sommes faibles qu'alors nous sommes forts, comme Paul va le dire. Donc, Dieu fait en sorte que l'homme soit dans une situation de faiblesse. Dieu n'aide que celui qui se sent faible. Il ne peut pas manifester sa force dans la vie de quelqu'un qui se sent déjà fort. Impossible. Il ne peut pas secourir quelqu'un qui ne sent pas le besoin de Dieu. Et donc, dans les actions de Dieu avec nous, il veut toujours nous amener dans la faiblesse extrême, que nous prenions conscience de notre propre faiblesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous soumet à des situations qui peuvent nous dépasser à notre point de vue, de telle manière que nous soyons dépouillés de nous-mêmes, de notre propre orgueil, de notre propre sagesse, de croire qu'on est capable de le faire. Quand tu essaies, tu échoues, c'est pour t'amener tout simplement à ne plus essayer de toi-même, que tu comprennes que tu ne peux rien. On voit cela dans le parcours, du peuple d'Israël, déjà même de l'humanité en général. Dieu savait que personne ne pouvait être sauvé par la loi. Dieu savait que personne ne peut accomplir sa loi. Pourquoi a-t-il donc donné les commandements? C'est tout simplement pour que l'homme se fatigue. Que l'homme arrive à une évidence qu'il est incapable d'accomplir la volonté de Dieu. Que l'homme dise, comme nous l'avons vu la dernière fois aussi dans les résolutions, donc dans Romains le chapitre 7, « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Donc, le fait de se sentir faible, incapable face à une situation, face à un combat, n'est pas en réalité quelque chose d'inconvénient pour nous. Au contraire, c'est exactement à ce moment que nous devons davantage compter sur le secours de Dieu, parce que quand Dieu va agir, la gloire lui reviendra à lui seul, puisque nous n'avons pas de force en nous. Et quand nous voyons la victoire, ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons adorer. C'est pour ça qu'au verset 8, il dit « Tire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. » Donc, le résultat final, ce sera la gloire pour Dieu, quand nous prenons conscience que nous n'avons point de force en nous, mais dans cet état de faiblesse, Dieu a opéré son œuvre. Il y a plusieurs situations, plusieurs combats, pas seulement des besoins financiers, mais
des combats spirituels que nous vivons, dans le sens nous luttons contre un péché que nous n'arrivons pas à vaincre. Donc la solution, ce n'est pas de s'écarter de l'assemblée ou de s'écarter du Seigneur, de croire qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir. Non, il est très important qu'on comprenne que c'est dans cet état-là que Dieu nous invite à nous approcher de lui. Dieu n'attend pas que nous soyons forts, que nous soyons bons pour le suivre. Il attend simplement des cœurs qui reconnaissent en lui la seule personne qui connaît parfaitement le chemin. C'est lui seul qui connaît le chemin. Et insistant encore sur cette pensée principale du fait qu'il connaît le chemin, ça m'a rappelé ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean le chapitre 10. Quand il dit, on va le lire, Jean le chapitre 10, avant de revenir sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Jean le chapitre 10, comment devons-nous en réalité lui faire confiance? Pourquoi nous devons lui faire confiance? Dans Jean le chapitre 10, on nous dit au verset 4, en parlant du bon berger, il dit, on va aller à partir du verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, le berger sort et ce qu'il fait, ce n'est pas qu'il conduit ses brebis et reste derrière ses brebis, mais il se met devant ses brebis. Il prend le devant et les brebis le suivent. Ça veut dire que ce n'est pas les brebis qui tracent le chemin, mais c'est celui qui prend le devant, qui trace le chemin et qui affronte les pièges, qui affronte les épines et qui donc les autres pour que son troupeau puisse bien évidemment avoir un chemin bien tracé. Et c'est la même chose avec Israël, j'oublie le passage, donc quand il les fit sortir de l'Égypte, il alla devant eux pour leur trouver donc bien évidemment un repos. Voilà, donc c'est le Seigneur qui va toujours devant nous. Et notre devoir, c'est le suivre. Notre devoir, c'est de compter sur celui qui seul connaît le chemin et de ne pas croire à notre sagesse, mais de nous reposer simplement sur sa sagesse. Donc, pour revenir à Psaume 142, quelle est l'attitude dans laquelle donc celui qui cherche la volonté, cherche le secours de Dieu doit être? Nous avons évoqué un premier point que j'ai noté là, c'est le fait que nous sommes dans une disposition de faiblesse. Nous ne comptons plus sur nous, dans aucun aspect. Nous ne comptons plus sur notre sagesse. Donc, que ce soit dans une maison, face au combat avec des enfants, ou même dans un couple, face au combat avec ton conjoint, ou encore face au combat dans la famille. Des fois, Dieu t'amène à voir l'échec de toutes tes initiatives. Tu as essayé telle manière, tu as essayé de changer telle manière de faire, de parler, et ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Donc c'est effectivement dans cette situation que le Seigneur donc veut que nous soyons dans tous les aspects de notre vie, dans le sens que nous renonçons à toute initiative personnelle et nous revenons à celui qui connaît notre chemin, qui connaît le chantier et qui sait nous conduire. Et encore cette pensée qui me vient parce que c'est tellement important que déjà nous soyons dans cette certitude qui connaît notre chemin, parce que nous avons du mal à marcher dans le flou. On veut une certitude, on veut que les choses soient claires, qu'on sache exactement par quelle voie on doit marcher. Mais bizarrement, le Seigneur, lui, veut qu'on vive dans le flou. Il veut que nous ne sachions rien du tout sur le sentier. Parce que quand nous prenons le cas de David, c'est exactement ça. Quand il l'a appelé, il ne lui a pas dit tout ce qui allait lui arriver. Il ne lui a pas dit qu'après la victoire, tu vas être poursuivi par Saoul et après quelque temps, je vais te secourir. Non. Donc, arrivé un moment, mais comme je le disais, David ne savait plus rien à quoi s'attendre. Parce que Saoul se répand, mais il le poursuit encore. Et donc David était totalement perdu. Il a même fait
Il a fait semblant d'être fou dans sa poursuite, dans sa fuite plutôt devant Saül. Et donc, Dieu l'appelle, il dit je t'établis comme roi, mais il ne lui donne pas de comprendre tout le chantier par lequel il doit passer pour qu'il puisse tout simplement se reposer sur Dieu. Aujourd'hui, il nous arrive des fois de chercher forcément à avoir une révélation précise, une direction précise. Et tout cela parce que nous avons du mal à vivre dans l'incertitude sans savoir ce que nous devons faire demain, sans savoir où nous devons aller demain. Mais le Seigneur veut que nous puissions compter sur lui tout simplement. Aujourd'hui, dans la vie pratique, quand quelqu'un te dit, mais tu veux être qui demain, tu veux plutôt aller où demain, tu te vois réussir où demain, quand tu dis, je ne sais rien, je compte sur le Seigneur, ben on te traite de quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui n'a pas d'ambition, quelqu'un qui... Non! Mais quand toi tu dis tout simplement que non, mon seul refuge c'est le Seigneur, je me repose sur lui et ce qui me dira, je verrai, parce que le Seigneur peut m'orienter à chaque étape du chemin. Et donc, ma part, c'est de lui faire confiance, tout simplement. Mais c'est une disposition que les gens ne supportent pas. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qui est clair. Il veut savoir exactement ce qui va arriver demain. Qu'est-ce que je dois faire demain? Où je dois aller demain? Et quand c'est flou, on est paniqué, on ne sait plus à quoi s'attendre. Mais je pense que même si le Seigneur nous a appelés à le suivre et nous a dit que notre destinée est le ciel, il nous donne la destinée, mais sur le chemin par où on doit passer, qu'est-ce qui va nous arriver, il en a parlé, mais c'est extrêmement difficile de savoir exactement à quoi s'attendre demain avec le Seigneur. Nous sommes comme ce vent qui souffle, on ne sait d'où il vient et où il va, nous sommes entre ses mains, il nous conduit au bon plaisir de son cœur selon ce qu'il désire. Et quand le chrétien n'a pas encore saisi cette vérité, en se reposant entièrement sur le Seigneur, en vivant au jour le jour, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des projets, mais pourquoi quand nous faisons des projets, nous disons si le Seigneur veut? Parce que nous ne savons pas, en réalité, qu'est-ce qui va arriver demain. Donc nous remettons tout à sa volonté. Et c'est quelque chose de très important que le chrétien apprenne à faire chaque jour, se remettre à celui qui seul connaît le chantier, le sentier, qui connaît le chemin par lequel nous devons marcher, et cela doit nous amener à nous reposer entièrement sur lui. Donc, étant dans ces dispositions où je sais que moi je ne connais rien, c'est lui qui connaît tout, je suis dans une situation où je ne compte plus sur mes forces, je dois aussi arriver à dire à vivre cette expérience au verset 5 et conclure comme il a conclu au verset 6. Donc on va lire le verset 5, il dit « Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi et nul ne prend souci de mon âme. » Arriver à cette connaissance du fait qu'il n'y a personne qui se soucie de son âme. Il n'y a pas d'autre refuge humain. Il n'y a point d'autre personne sur qui il va s'appuyer et qui le reconnaît. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce que Dieu entend par le fait que celui qui veut le suivre, il doit renoncer à tout, mais aussi il doit tout simplement renoncer à lui-même. Il doit mourir tout simplement. Dans le sens qu'il n'a pas d'autre recours possible. Il n'a pas quelqu'un sur qui compter. Il n'a pas un refuge humain ou bien quelqu'un qui se soucie de lui. Arrivé à l'étape où, évidemment, on va affirmer au verset 6, comme il a dit, « Tu es mon refuge. L'Éternel est mon refuge. » Donc, Dieu ne peut pas être ton refuge si tu as d'autres refuges. Impossible. Donc, le Seigneur ne veut pas être un d'entre des refuges que tu as. Il veut être le seul en réalité. La seule personne sur qui tu peux compter. Et quand tu n'arrives pas encore à ce niveau, le secours du Seigneur ne viendra pas. Parce qu'il voit que tu risques de partager la gloire avec d'autres refuges. Mais si tu as d'autres refuges et que l'Éternel fait partie de ces refuges,
Ça veut dire que quand lui, il intervient, la gloire va être partagée avec tous les autres refus, tous les autres appuis que tu as. Et donc, le Seigneur veut que nous arrivions à ce moment où nous ne comptons que sur lui et sur lui seul. Et donc, quand il arrive qu'on n'a pas de force, c'est une très bonne chose. Quand on reconnaît notre faiblesse, c'est une très bonne chose. Mais il est très important que nous n'ayons pas d'autres appuis. Parce que ne pas avoir de force en soi, reconnaître sa propre faiblesse, est une chose. Mais avoir un appui est aussi une autre chose. Et donc, il faut à la fois perdre toute force personnelle et toute force qu'un autre appui peut te procurer. Donc, finalement, tu es abandonné seul finalement. Et c'est l'image de la croix qui me vient quand Jésus-Christ a été crucifié. Il était dans un moment où il n'avait point de secours, ni des hommes, ni de Dieu. Il était abandonné même de Dieu. Abandonné seul entre le ciel et la terre, il n'avait point d'autre refuge, d'autre appui, rien d'autre. Ses disciples qu'il a nourris, entretenus et secourus durant tout le parcours l'ont abandonné. Ceux qui le suivaient de loin, personne ne pouvait le secourir. Ceux qui étaient crucifiés avec lui se moquaient de lui, et tout le monde l'avait donc abandonné. Et au ciel, la seule personne sur laquelle il pouvait s'appuyer, c'était son Père. Il a dit de son Père que vous allez m'abandonner, mais mon Père est toujours avec moi. Il a dit que lui ne l'abandonne jamais. Mais à la croix, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Il était abandonné par son Dieu. La seule personne sur qui il pouvait compter a détourné son regard de lui. Jésus est arrivé où, dans un état, il n'avait point d'autre secours. Et ce qui est terrible, c'est que dans cet état-là, il continuait à dire qu'il faisait confiance à Dieu. Il remettait son esprit entre les mains de celui qui s'est détourné de lui. Il a continué à faire confiance à son Dieu, même si à cause de nos péchés il a été abandonné, il continue à se remettre à Dieu. Nous ne serons plus abandonnés. Nous ne serons plus abandonnés par Dieu. Puisque Jésus l'a été pour nous, nous avons un refuge éternel. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous arrivions dans un état où on n'a plus personne sur qui nous comptons. Quand il y a encore dans nos vies des choses sur lesquelles nous nous appuyons, le secours du Seigneur ne viendra pas. Et donc, il faut que nous sortions de tout ce qui peut donc être pour nous source d'appui ou de secours, voilà, humain. C'est très important. C'est très, très important. Dans le combat qu'on peut mener contre, voilà, le manque de confiance au Seigneur ou encore un péché quelconque, il est très important d'identifier ce qui est pour nous le refuge, ce qui est pour nous l'appui. Quand je prends la question de confiance, certains ont du mal à être en paix quand leur compte bancaire est vide. Ça veut dire qu'ils ont mis sur leur compte bancaire leur appui. Ils ont mis sur leur poche leur appui. Et donc, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ils sont paniqués. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore appris à compter sur le Seigneur. Et par expérience, le Seigneur va faire en sorte que tu perdes tout appui, pour t'amener à expérimenter que le secours ne vient que de lui seul. Quand il voit en toi que tu as mis en tes sources de revenus, ton assurance, ta tranquillité, tu as mis en ton salaire, ta tranquillité, ce qui va se passer, c'est qu'il va fermer les portes. Parce que n'oublions pas que pour Dieu, aucun sacrifice n'est trop pour lui quand il s'agit de sauver une âme. Souvenons-nous, il a donné son fils unique. Il a livré son propre fils. Et donc, pour nous sauver, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Si c'est pour nous priver de tout, pour que nous apprenions à compter sur lui, il va le faire. Nous pouvons beau pleurer, mais il va le faire. Parce qu'il sait que c'est seulement dans cet état-là que nous allons apprendre à nous tourner vers lui. Et il va le faire. Parce que dans la vie de ses enfants, Dieu a un projet. Le projet de former Christ en nous. De nous amener à être semblables à Christ. À le ressembler en tous points égards. Et comme Jésus,
Dieu veut que nous n'ayons aucun refuge si ce n'est lui seul. Et donc, quand tu n'as pas encore identifié ce qui fait ton refuge, sois-en sûr, si tu ne renonces pas à cela, évidemment, Dieu va te l'ôter. Si, donc bien évidemment, donc tu le cherches véritablement, il va ôter tout appui parce qu'il veut que tu t'appuies uniquement que sur lui. Et c'est pour ça que quand on parle de richesses et autres, il y a ce psaume que nous avions lu qui nous dit quand les richesses augmentent, ne mets pas ta confiance en elles. Parce que quand tu commences à mettre ta confiance en ces richesses, Dieu va te les ôter tout simplement. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Donc, ou avec quoi que ce soit. Il est très important que nous cultivions en nous cette vérité que, voilà, comme David l'a dit, Dieu seul est mon refuge. Dieu dit, tu es mon refuge. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mon partage sur la terre des vivants. Il est mon partage sur la terre des vivants. On se rappelle de cette question de partage. On va lire le psaume 16 que nous avions déjà évoqué à ce sujet lorsque nous parlions de l'héritage. Et c'est la même pensée qui est évoquée ici. David considère que son héritage, c'est Dieu. Et dans psaume 16, il utilise le même terme. Psaume 16, le verset 5. Psaume 16, le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux, mais échu. Une belle possession m'est accordée. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Donc, quand il dit ici, mon partage sur la terre des vivants, on voit un roi qui est oint par Dieu et qui ne met pas dans son royaume sa confiance. Ou plutôt, ça ne considère pas ce que Dieu va lui donner, le royaume. Il ne dit pas ici, donne-moi le royaume. Ce n'est pas ça qu'il demande ici. Il ne dit pas que c'est ce royaume qui me donnera le bonheur. Non, ce n'est pas ça sa prière en réalité. Il ne dit pas, voilà, que Saoul soit tué, que je prenne sa position, voilà, que je rentre pleinement dans voilà, ce que tu m'as promis en tant que roi. Non. Il dit simplement que l'Éternel est son refuge et l'héritage véritable qu'il a sur la terre des vivants, c'est Dieu seul. Donc son héritage, ce n'est pas le royaume qu'il va recevoir, ni ce que ses parents vont lui laisser ou pas. Non, il a compris que le seul héritage, le seul lot qui lui est échu, c'est Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle nous cesserons d'insister. Nous avons dit, nous répétons, quand Dieu dit que nous sommes son héritier, héritier de Dieu, héritier, co-héritier avec Christ, avant d'être des choses qu'il nous accorde en héritage, comme nous l'avions évoqué, c'est d'abord lui notre héritage. Il se donne à nous comme l'héritage. Il veut que nous le possédions. Il veut que ce soit lui seul, la seule source d'appui, parce que quand on parle d'un héritage qu'on peut laisser à quelqu'un, c'est quelque chose qui voilà, peut être consistant et sur laquelle on peut donc bien sûr s'appuyer pour s'enrichir, tout simplement. Mais Dieu veut que lui seul soit notre héritage. Et encore l'image qui est derrière cette pensée, c'est le fait qu'en Israël, Lévi n'avait pas de partage. Donc sur toute la terre, on ne leur donnait aucune portion, voilà, comme les autres tribus. Ils avaient Dieu comme héritage. C'était Dieu qui était leur héritage. Donc ce qui fait qu'ils ne dépendaient que de Dieu. Et tout ce qu'on apportait à Dieu, Dieu leur donnait en retour, que ce soit les offrandes ou encore autre chose. Donc il est important que dans l'assemblée, tous puissent arriver à cette assurance et à cette vérité que notre seul héritage est Dieu lui-même. Et quand on arrive à cela, ça veut dire qu'on ne met pas confiance
en ce qu'on possède ou ce qu'on peut hériter dans ce monde ou tout ce que Dieu peut nous donner. Ce n'est pas ce que Dieu nous donne qui fait notre joie et notre bonheur. C'est lui-même qui fait notre joie. Quand il arriverait que nous perdons tout ce qu'il nous donne, alors est-ce que la joie est maintenue? Sinon, ça veut dire que nous avons fait de ce que Dieu nous donne notre joie et non de Dieu lui-même notre joie. Or, Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Il veut que lui soit notre seule source de joie, notre seule source d'assurance et de paix quand nous avons l'assurance de le posséder, de dire qu'il est à nous et nous sommes bien sûr à lui. Nous sommes donc le troupeau de son pâturage. Nous sommes à lui. Si nous avons donc cette assurance, alors il arriverait donc que, voilà, quand les vents et les tempêtes s'abattent sur nous, nous gardons courage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Je pense que c'est très important. Donc, quand nous parlons de foi, marcher par la foi et autres, c'est parce que des fois, nous n'avons pas encore, bien sûr, saisi la vérité qui est derrière l'héritage que nous avons, donc Dieu lui-même, qui est tout notre partage. Et quand nous ne mettons pas entièrement notre confiance en cela, nous sommes vacillants chaque jour. Et c'est quelque chose que j'ai voulu donc rappeler à l'Assemblée, que nous puissions donc, voilà, nous mettre dans les dispositions qu'il faut pour avoir le secours de Dieu. Donc, et la première, déjà d'être certain que c'est lui qui connaît notre chemin et que nous devons donc, voilà, perdre toute confiance en nous, tout appui sur notre propre force, notre propre sagesse. Quand il arriverait, donc, nous voulions faire face à un combat, à un problème qu'on veut régler, de fait de considérer qu'il n'y a point de force en nous, ça nous amène à crier à l'Éternel, comme David l'a fait. David avait des soldats, il avait donc des gens qui étaient avec lui, des gens qui le protégeaient, mais il ne mettait pas sa confiance dans les gens qui étaient avec lui. Non, il avait compris que sa protection vient de Dieu et de Dieu seul. Et nous devons donc ensuite, voilà, arriver à ôter en tout cas toute forme de refuge, autre que nous-mêmes, toute autre chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer, qui est externe à nous, nous devons nous en débarrasser. Il faut discerner cela dans nos maisons, tout ce qui est source d'appui et de confiance doit être ôté. Si tu ne le fais pas, tu es privé du seul refuge stable qui est Dieu. Tant que tu as un autre refuge, ne crois pas que tu trouveras auprès de Dieu un secours et un véritable refuge. Et donc, il faut travailler à ce que donc, tu sois débarrassé de cela. Ensuite, tu comprendras que, voilà, Dieu seul est ton héritage, et quand c'est le cas, donc il ne peut qu'être attentif à tes cris. Il a dit, sois attentif à mes cris, car je suis malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Maintenant, le Seigneur va forcément intervenir, comme c'était le cas pour David. Il a tiré son âme de sa prison, et donc la louange a jailli. J'aime bien le verset 8, quand il dit, tire mon âme de sa prison, le verset continue, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Quand tu m'auras fait du bien. Donc, il évoque le résultat du secours que le Seigneur lui apportera. Ce n'est pas pour montrer à qui que ce soit ce que Dieu aura fait, donc dans le sens de s'enorgueillir. Non. La première chose, il dit, je célébrerai ton nom, mais bien sûr en compagnie avec aussi les justes. Ça veut dire que quand quelqu'un a expérimenté le secours du Seigneur, la preuve véritable qu'il a expérimenté le secours du Seigneur, c'est que cette personne jouit de la communion avec les justes. Donc, je répète, tire mon âme de sa prison. Quand le Seigneur intervient pour nous délivrer de la prison, quand le Seigneur nous secourt et nous donne sa vie, nous donne son secours, sa délivrance, si réellement nous avons expérimenté le secours du Seigneur, la conséquence immédiate, c'est que nous allons donc bien sûr être remplis d'actions de grâce à l'égard de Dieu, mais un amour véritable pour tous les justes. Parce que nous comprendrons que ce que nous avons expérimenté, c'est la même grâce que eux aussi ils ont expérimenté, et ensemble, vous pouvez raconter les bienfaits de l'Éternel. Donc c'est inadmissible que quelqu'un ait expérimenté la délivrance et le secours du Seigneur et que cette personne célèbre l'Éternel seul. C'est inadmissible que tu aies expérimenté la vie de Dieu, le secours de Dieu, parce que nous savons que la plus grande des prisons dans
laquelle nous étions, c'est le péché, c'est la condamnation de Dieu qui reposait sur nous. Et Dieu nous a tiré nos âmes par la mort et la résurrection de Jésus de cela. Et quand il a fait, il a mis sur nos lèvres des actions de grâce. Mais, comme il le dit, les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Donc, c'est une vérité extrêmement importante qui s'applique à nous comme aussi à Christ, qui, bien sûr, délivré dans le sens va la ressusciter, attend le jour où nous, les justes, nous serons avec lui. C'est pour dire que Dieu appelle à ce que nous vivions dans une communion avec tous les justes. Si réellement tu as expérimenté le secours du Seigneur, tu seras forcément amené à vouloir raconter donc avec les saints, entouré par les justes, entouré par ceux qui ont été donc au bénéfice des bienfaits du Seigneur également, pour adorer et exalter le Seigneur. Donc, celui qui n'est pas pressé dans son cœur n'a pas la joie. David dit, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je suis joyeux. Pourquoi? Parce qu'il va non seulement pour rencontrer Dieu, mais aussi avec les justes. Donc, et dans Psaume 130, il va le dire, hein, il insiste toujours, parce que c'est important de le rappeler, il est très important que l'on comprenne que la bénédiction que nous recevons, elle est communautaire aussi, c'est très important. Psaume 133, il dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a donc une vie et une bénédiction qu'on expérimente que lorsqu'on est entouré des justes, lorsque, ensemble avec les saints, nous adorons et nous bénissons celui qui a tiré nos âmes de sa prison, donc de leur prison. Nous étions donc dans une prison à cause du péché, mais Christ nous a tirés de cela. Quelle est donc l'attitude de celui qui obtient le secours du Seigneur? Il est rempli d'adoration de l'Éternel, mais il aime aussi la compagnie des saints et des justes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous donne aussi de savoir si quelqu'un est réellement né de nouveau ou pas, si quelqu'un est réellement enfant de Dieu ou pas. Donc si quelqu'un a reçu le secours du Seigneur, si quelqu'un a compris l'état dans lequel il était et il a été visité, il comprendra que s'il a été visité quand il était sans force, quand il n'avait point de secours, personne ne se souciait de son âme. Et c'est exactement dans cet état-là que Dieu nous a visités. Il a donné Jésus pour que nous soyons secourus. Et encore aujourd'hui, dans les secours que nous expérimentons, c'est toujours la même disposition. Nous avons reçu de Dieu un héritage extraordinaire lui-même. Celui qui a expérimenté cette grâce et qui comprend la valeur de cette grâce va aussi se mettre dans la même de tous ceux qui ont expérimenté cette grâce. Il ne s'estimera pas, il ne va pas s'estimer meilleur à ces personnes, il va les considérer comme des justifiés qui ont aussi bénéficié de la même grâce et ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, ils élèveront donc des chants d'action de grâce à l'égard de Dieu le Père. Donc quelqu'un qui n'aime pas la compagnie des justes, qui n'aime pas la communauté des enfants de Dieu, doit s'interroger sur la réalité de la délivrance de son âme de la prison. Si réellement tu es sorti de la prison spirituelle, tu as reçu la vie de Dieu, ton âme est secourue par le Seigneur, tu vas ensemble chercher, en tout cas chercher ceux qui ont aussi expérimenté la même grâce. Tu vas être humble à leur égard parce que tu comprends que tu étais sans force quand on t'a secouru. Tu vas être humble à leur égard parce que tu comprends que tu étais dans une détresse terrible quand tu as été secouru. Et ensemble avec eux, vous allez donc adorer. N'est donc en toi que des actions de grâce, mais aussi l'amour pour tous les justifiés. Et cela t'amènera donc à ne pas t'estimer meilleur, à ne pas te mettre à l'écart ou à ne pas juger les autres, mais à supporter et à patienter à leur égard en étant conscient que le Père qui vous a sauvés ensemble, qui est désormais notre héritage à nous tous, saura amener chacun vers la victoire donc, et vers l'objectif
c'est-à-dire ressembler à Jésus-Christ. Donc le verset 8 m'édifie beaucoup l'attitude de celui qui, voilà, donc expérimente le secours du Seigneur est quelque chose qui doit aussi marquer l'assemblée, qui doit être inculqué à chacun d'entre nous, donc, et que nous devons cultiver dans nos cœurs. C'est quelque chose de très important, l'amour pour les justifiés et la joie dans la communion avec les justifiés quand nous racontons tous ensemble le secours du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, cette prière que j'ai voulu voilà, partager encore pour encourager chacun d'entre nous dans le chemin sur lequel nous sommes. Nous n'avons pas besoin de connaître toutes les étapes de ce chemin. La seule chose dont nous avons besoin, c'est d'être certain que lui, il connaît le chemin. Voilà. Ça me rappelle cette histoire de cette jeune, d'une petite fille qui allait donc en visite pour visiter des frères très loin de chez eux, et son papa était au volant, donc, et chaque fois dans le chemin, la jeune fille posait la question à son papa, voilà, est-ce qu'il y aura des restaurants sur le chemin, est-ce qu'il y aura telle chose sur le chemin, est-ce que papa sait quand est-ce qu'ils vont arriver, et à chaque fois, papa lui expliquait, oui, qu'il y a des restaurants, il y aura donc bien sûr voilà, des lieux où il faut se reposer, et ils savent bien à quel moment ils vont arriver chez les frères. Mais la jeune fille répétait encore. Et arrivé un moment, le papa n'entendait plus sa fille poser des questions. Et il croyait que la fille s'est endormie. Quand il a regardé derrière, donc sa fille était bien éveillée. Et donc le papa était étonné. Il lui dit, mais tu ne poses plus de questions? Il dit non. Bon, est-ce que tu sais s'il y a des restaurants sur le chemin? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu sais où on va et quand est-ce qu'on va arriver? La fille dit, elle ne sait pas. Mais le père lui pose la question, mais pourquoi tu ne poses plus de questions? Pourquoi tu n'es pas inquiète? Et la fille a répondu en disant, parce que papa est au volant. Donc, parce que papa est au volant, alors la fille donc était tranquille. Donc, nous avons aussi un père qui est au volant de nos vies et qui connaît tout ce qui est sur le sentier, le sentier, il connaît tout ce qui est sur le chemin, il connaît par où nous devons passer. La chose qu'il nous demande de faire, c'est de lui faire confiance. C'est quelque chose, voilà, qui doit être gravé dans nos pensées. Dieu connaît le chemin. Cela suffit. Il connaît le chemin. Non seulement il connaît le chemin, on l'a vu tout à l'heure, il est devant nous sur le chemin. Il prend le devant et donc tout ce qui est épine et autres, il les ordonne. Donc, d'une manière générale, ce qui est très important, c'est d'avoir donc l'assurance que nous sommes sur son chemin, le chemin qu'il a tracé pour nous, même si nous ne connaissons pas tout le chemin. Ce qui est important, c'est d'être sur ce chemin et de faire confiance au Seigneur. On n'a pas besoin d'avoir une révélation donc de tout ce qu'il y a lieu de faire. Chaque jour suffit sa peine. Il faut tout simplement se reposer sur le Seigneur et garder à l'esprit son objectif final pour nous, ressembler à Christ, nous introduire dans la gloire. S'il arrive que nous ne connaissons pas tout le chemin, ce n'est pas un souci, d'ailleurs c'est salutaire pour nous, ça nous amènerait donc, ça nous amène à nous reposer entièrement sur lui et nous sommes ainsi mieux gardés si nous nous reposons uniquement sur lui et non sur la connaissance que nous avons du chemin. Parce que quand nous connaissons aussi tout le chemin, il nous arriverait de ne plus nous attendre au Seigneur et ce qui va se passer, c'est que nous allons être détournés de ce chemin. Parce que quand on ne s'attend pas au Seigneur, on n'est pas gardé sur le chemin. Donc que Dieu aide chacun d'entre nous, ça dépend, tout dépend du chemin sur lequel on peut se retrouver. Donc ça peut être des décisions qu'on veut prendre, ça peut être des combats que nous sommes en train de mener. Dans tous les cas, ce qui est essentiel, c'est de savoir si nous sommes dans le chemin que lui a tracé pour nous, si nous sommes là où il veut que nous soyons, si nous sommes en train de mener les combats du Seigneur. Quand c'est le cas, nous lui faisons confiance pour la suite. Ne comprenons pas pourquoi certaines choses ne marchent pas. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que nous nous reposons sur celui qui nous a placés là où il veut que nous soyons et que nous sommes parfaitement à cet endroit. Ne nous appuyons jamais sur notre sagesse ou sur notre force, sur autre refuge, si ce n'est sur l'Éternel, qui est le refuge qui ne trahit jamais et l'héritage qui ne finit jamais. Et nous devons donc bien sûr, voilà, être dans les dispositions quand il nous secourt d'être aussi dans la joie de la communion avec tous les frères et sœurs, les justifiés qui ont aussi expérimenté les bienfaits du Seigneur.
Voilà la pensée que j'ai voulu partager. C'est un psaume qui est chanté aussi, donc je ne sais pas si vous savez comment le chanter, donc il y a un cantique qui chante ce psaume, c'est important de le chanter et de le garder, ça fait toujours du bien de s'en rappeler. Voilà, s'il y a des questions, donc nous pouvons en discuter. Bon, la première, c'est pas une question, donc si je comprends bien, la pensée que le Seigneur nous a transmise, c'est pour un peu décourager, parce qu'il arrive de voir des frères ou des sœurs, pourquoi tu n'es pas au culte, pourquoi tu n'es pas à la réunion, non, ça ne va pas, je suis fatigué, c'est-à-dire notre détresse souvent est exprimée par l'abandon des activités. Je pense que en écoutant cette pensée, ce n'est pas une bonne chose. C'est ça? Oui, c'est exact, c'est très important. Voilà, donc c'est quand on ne va pas bien qu'il faut s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur a dessiné aussi, comme on l'a vu à la fin, donc l'assemblée des justes avec laquelle nous pouvons aussi combattre. Et c'est dans cette assemblée qu'il y a la vie et la bénédiction aussi. Donc moi je crois à l'importance de faire toujours la part des choses, la part de ma communion avec le Seigneur qui m'apporte certes des bénédictions et la part de la communion avec les saints qui m'apporte une bénédiction qui est spéciale. Donc c'est lui qui a dit tu as commandé à la vie et la bénédiction dans l'assemblée des saints. Donc il faut faire la part des choses. Il y a des bénédictions qu'on n'expérimente que dans la communion avec les saints. Quand je suis en communion avec 2 ou 3 qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, le Seigneur nous bénit d'une manière particulière parce que c'est dans sa volonté que 2 ou 3 s'associent et qu'ils soient d'accord et qu'ils invoquent, il intervient. C'est très important que cela soit clair. Donc quand je suis dans une détresse et que je cherche le Seigneur, c'est une très bonne chose de le chercher seul, c'est bien. Mais cela ne doit pas m'éloigner de lui ni de son assemblée. Non. Quand je suis dans un combat, il a dit n'abandonnez pas les rassemblements des saints. Pourquoi? Parce que c'est dans le rassemblement des saints que je reçois une parole, que je suis encouragé, qu'on prie ensemble et cela me permet de pouvoir aller donc bien sûr de gloire en gloire et d'expérimenter la victoire du Seigneur. C'est de la séduction de Satan qui amène les gens à se dire il vaut mieux que tu restes seul. Quand tu te sentiras bien, tu reviens dans la communion avec les saints. Quand tu arrives à vaincre l'impudicité, quand tu arrives à vaincre ta colère, ton irritation, à vaincre telle chose, alors tu reviens voilà, pour adorer ou servir le Seigneur. C'est quand même quelque chose qu'il faut déjà mettre de côté. Pourquoi? Parce que quand c'est dans cette disposition-là que tu viens vers le Seigneur, tu ne viens plus dans l'esprit de la grâce. Tu viens simplement dans l'esprit de la satisfaction personnelle. C'est-à-dire, je suis bien, alors je viens. Voilà, je suis donc bien en forme, alors je viens communier avec le Seigneur, avec les saints. Et donc là, tu juges en fonction de comment tu te sens. Et donc, tu ne vis pas dans l'esprit de la grâce. La grâce qui nous fait tout simplement venir au Seigneur tel que nous sommes avec nos fardeaux pour que lui nous décharge de ses fardeaux. Donc, c'est quelque chose qui doit être compris dans ce sens. C'est une erreur absolument. Donc, de se mettre à l'écart quand il y a quelque chose, un souci, voilà, le moral n'y est pas. Donc, il faut plutôt, voilà, donc, redoubler davantage de discipline dans la présence du Seigneur seul, mais aussi avec les frères. Donc il y a quand même lieu de ne pas négliger cet aspect. Voilà, donc ne pas privilégier l'assemblée au détriment de sa communion avec le Seigneur et ne pas aussi privilégier sa communion personnelle ou à la maison, voilà, au détriment de la communion avec le Seigneur. C'est 2 choses totalement complémentaires et dont les bénédictions ne sont pas les mêmes. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Et voilà. Donc peut-être parce que on a aussi l'impression que bon, ceux qui servent, ceux qui enseignent, ceux qui chantent sont des gens qui sont forts, des gens qui sont en bon état. Oh non, au contraire. Des fois, il y a cette image qu'on voit en nous, on croit que bon, c'est parce que nous on est en bon état qu'on continue à servir. Non, au contraire, on doit comprendre que non, ce n'est pas parce que nous sommes forts ou que tout marche bien, que voilà, c'est ensuite un concert. Non, voilà, il y a des soucis, des combats, mais on considère que c'est au pied du Seigneur et avec les frères.
C'est quand je suis dans le service, dans la fidélité à ce que Dieu me demande de faire, c'est là que j'expérimente son secours. Parce qu'il arrive des fois qu'à cause de certains combats, on a envie d'abandonner un peu, voilà, et essayer de retrouver sa force avant de continuer. Mais je pense que ça doit être toujours conduit par le Seigneur. Si le Seigneur te dit, bon, ok, tu abandonnes, tu le cherches un peu, d'accord. Mais quand ça vient de toi-même, quand ça vient de tes calculs, là il y a un problème. Parce que tu ne veux pas paraître faible devant les gens. Et quand tu ne veux pas paraître faible, donc voilà, en communauté, évidemment, tu comptes sur ta propre force. Il ne doit pas avoir du mal à exprimer qu'on est fatigué, qu'on est faible, qu'on a des combats qu'on n'y arrive pas. Il ne doit pas avoir du mal pour un enfant de Dieu, donc de l'exprimer à un frère ou dans l'assemblée selon que le Seigneur conduit. Mais surtout, ne tombez pas dans cette erreur de dire je me retire, je dois rester seul, et là, quand je me sentirai bien, je viendrai. Alors, à quoi servira l'assemblée? L'assemblée ne servirait de rien, puisque, voilà, il faut donc que chacun se sente fort avant de venir. Donc, ça ne sert absolument de rien. Le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous puissions nous soutenir mutuellement. C'est ce qu'il a dit. Encouragez-vous les uns les autres. C'est ça l'objectif de l'assemblée et aussi des réunions d'assemblée que nous avons donc voilà, ensemble. C'est très très important. Voilà, c'est une des pensées clés de cette exhortation. Nous encourager à ne pas nous éloigner du Seigneur quand on est dans une situation de détresse ou de fatigue. Non, toujours le chercher, mais aussi avec les frères, c'est aussi une chose extrêmement importante. Oui. Deuxième question. Comment David a répondu à Saoul? Non, je vais te protéger parce que Saoul, voyant sa défaite, tout ça, que Dieu l'a écarté, mais quand il demande à David de servir, c'est non, promets-moi, David, sans consulter le Seigneur, il a dit oui. C'est ça, ça m'a un peu intrigué. Comment David a pu faire ça? Alors, dans 1 Samuel 24, donc pour y revenir au verset, on commence à partir du verset 18, et Saoul dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saoul et Saoul s'en ira dans sa maison. Je crois que le principe de base sur lequel David s'est appuyé, donc déjà même quand il a été interpellé, quand on lui a dit voici, voilà, dans tes propres yeux, de tes propres yeux que l'Éternel t'a livré aujourd'hui entre tes mains, Saoul. Donc on lui a dit que Dieu l'a livré, et on lui a dit Dieu t'a livré, hein, c'est Dieu, donc on lui dit Dieu. Donc il ne s'est pas basé sur le fait qu'on lui a dit Dieu a livré. Et il n'a pas consulté Dieu en ce moment pour dire je ne vais pas tuer. Mais il s'est basé sur un principe simple. Voilà, je ne dois pas porter la main loin de l'Éternel. C'est ce qui l'a guidé, la parole de Dieu. Il l'a guidé et il a conclu qu'il ne devait pas le faire. Donc, et je pense que c'est aussi sur cette même pensée qu'il s'appuie dans le sens qu'il ne faut pas venger. Donc, on n'est pas appelé à nous venger. Donc, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc, sur ce principe, Saoul manifeste une repentance. Il considère que David a raison et que lui, il a mal fait. Il s'excuse en quelque sorte de poursuivre David. Donc, il était dans une disposition de repentance. Et donc, quand il dit à David, au fait, puisque je t'ai fait du mal, ne tue pas ma prospérité. Donc, pour David, c'était tout à fait logique, sur la base de la parole. Celui qui se répand obtient miséricorde, ça c'est clair. Et en plus de cela, il ne tient pas à lui de venger. Et donc, c'est sur ce principe qu'il rassure Saoul qui ne le fera pas. Et donc, je pense que c'est sur la base déjà de la parole qu'il connaissait clairement
Donc par rapport aux ordres du Seigneur qui s'appuient, ils n'ont pas besoin forcément de chercher Dieu alors que c'est clair dans les Écritures. Donc je pense que la première chose sur laquelle nous nous appuyons pour agir, c'est par rapport à la parole de Dieu. Donc je ne vais pas dire la chose est écrite, alors je vais encore chercher Dieu par rapport à ça. Non, il y a certaines choses dans lesquelles nous prenons des décisions claires parce que c'est écrit. Et dans ce cas, évidemment, le Seigneur est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa parole. Maintenant, si on est dans ces dispositions et que nous nous trompons, le Seigneur nous éclairera. Mais il faut déjà être dans la disposition que la parole de Dieu est l'assurance pour me conduire à agir face à telle situation. Donc moi, je vois plutôt là le fait qu'il agit sur la base de sa connaissance du fait que c'est pas lui de se venger et également du fait qu'il est devant quelqu'un qui se répand, quelqu'un qui reconnaît son péché et qui implore la grâce, et donc cette personne obtient miséricorde de Dieu. Parce que c'est conforme aux Écritures que celui qui se répand, confesse, il obtient miséricorde. Donc pour David, est-ce que Saoul l'a abandonné ou pas? Dans tous les cas, lui, il est dans le principe de Dieu. Voilà, et il jure qu'il ne va pas. Je crois qu'il a respecté cela. Donc c'est le Seigneur qui a vengé David en tuant, en permettant que Saoul soit tué, ou encore voilà, tous ceux qui étaient de son côté également. Donc je crois qu'il sait se reposer sur le Seigneur pour ne pas se venger lui-même, tout simplement. Voilà, donc le cantique que nous avons, en tout cas c'est un cantique, une prière qu'on chante sur le cantique, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas totalement, mais il y a un très beau cantique que je vous invite à apprendre, peut-être qu'on l'apprendra en assemblée, mais c'est édifiant de garder les paroles de Dieu comme des cantiques. Ça nous permet de nous en souvenir, c'est important. Hein? Le cantique dit: de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Voilà, que le Seigneur nous donne de chanter cela et de garder ces paroles dans nos cœurs, de nous rappeler, voilà, donc sa pensée qu'il a communiquée avec nous dans ce psaume. Nous prions. Notre Père, nous voulons te supplier pour que tu nous donnes d'avoir les dispositions de David, de toujours nous adresser à toi et à toi seul quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans les combats, que nous puissions, ô Dieu, ne pas nous appuyer sur nous-mêmes. Notre force vient de toi et de toi seul. Donne-nous de ne pas avoir autre refuge que l'Éternel, notre refuge et notre partage. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la foi. La foi, Seigneur, quant au fait que tu connais notre chemin. Tu connais mon sentier. Tu connais par le chemin par lequel je passe et par lequel je vais passer. Tu connais toutes choses, Seigneur. Accorde-nous de te faire confiance, car toi, tu connais le début et la fin du chemin. En toutes choses, accorde-nous de nous appuyer uniquement sur toi. Seigneur, je veux prier aussi que tu secoues chacun d'entre nous dans les combats que nous menons. Je prie que tu tires nos âmes de sa prison, de tout ce qui domine encore sur nous, tout ce qui nous trouble, que nos âmes reçoivent ton secours, ton assistance, ta délivrance, Seigneur, afin que, ô Dieu de nos bouches, s'élève vers toi des actions de grâce. Je veux prier aussi pour des frères et sœurs dans des combats dans l'assemblée qui, Seigneur, se mettent à l'écart parce qu'ils se sentent faibles, ils se sentent incapables de faire face à leur combat. Accorde-leur de comprendre l'importance aussi de la communion avec les saints, afin que, ô Dieu, ils jouissent de la vie et de la bénédiction que tu as promise dans l'assemblée des saints. Merci infiniment pour ta parole qui nous édifie, qui nous fortifie. Nous prions pour demain
prépare nos cœurs pour le culte, que ta grâce nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse.